je vais passer la parole. Je vais te passer la parole. Je vais répondre aux dernières interventions. Le tri sélectif, elle était obligée de le faire. Donc il fallait bien le mettre en place. Le président de l'Interco, de l'époque, je ne jette pas du tout la pierre, avait délégué la communication de cette installation à une société privée qui faisait du porte-à-porte. J'avoue que moi j'étais un peu réticent parce que ça me paraît compliqué, mais enfin ça a été fait comme ça ailleurs, paraît-il que ça marchait. Donc je constate que c'est imparfait et on travaille, le service travaille depuis l'installation à la modélisation du dossier en essayant de l'arranger. C'est vrai qu'il faut beaucoup de pédagogie, il faut beaucoup de communication. Moi, j'avoue, mais vous n'en serez pas étonné, que je trouve que cela s'est pas si mal passé que ça. Vous voyez, on n'a pas tout à fait la même appréciation. C'est vrai qu'il y a eu des cas délicats. C'est vrai qu'on aurait pu faire mieux, c'est sûr. On va travailler à faire mieux, mais je passe la parole à Rémi Canuti qui suit ça de près, dans le détail. Oui, il descend au milieu des poubelles quelquefois pour régler les problèmes. Merci. Alors, je suis d'avis de monsieur le maire. Vous savez, c'est au milieu du rond-point qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de circulation. Voilà, donc si on regarde que les poubelles, on trouve qu'il y a beaucoup de problèmes relatifs aux poubelles. Alors, je pense que c'est faux, d'une part. D'autre part, pour les situations particulières, et le CCAS est là pour en attester, nous avons parfois fait exception à la règle pour des personnes en situation de handicap en leur permettant d'obtenir un conteneur personnel. Situation qui doit rester exceptionnelle, car je vous le rappelle, la règle désormais, celle de l'apport en point volontaire. Sur le changement de place de certaines colonnes, il est faux de dire que nous n'avons pas tenu compte de la population quand on a mis ces colonnes. On a mis ces colonnes. Vous avez dit la dernière fois que vous conveniez qu'il y avait d'abord des colonnes. Je convenais qu'il y avait parfois des endroits où on pouvait les mettre autrement. Maintenant, je vais vous dire. Je suis assailli de toutes parts par des demandes plus ou moins personnalisées, qui étant la colonne devant chez moi m'empêche de voir. Alors, quand on va sur place, c'est pas vraiment vrai. Hein. Mais je conçois qu'on puisse améliorer les choses en les reculant d'un peu. Seulement, j'ai 970 colonnes à bouger. Et donc, 970 colonnes putativement à bouger, c'est long. Donc, ça met du temps, mais je rappelle, et je redonne l'adresse, dirmop, dirmop@ccpro.fr. Je rappelle que toutes les demandes sont prises en compte, et que, là encore, un état hebdomadaire m'est donné sur les changements de place. Donc si cette personne âgée dont vous parlez est en incapacité physique réelle d'accompagner, d'amener ses ordures ménagères aux colonnes, eh bien je vous invite à nous donner son nom et nous la contacterons. Je rappelle par ailleurs que des aides ménagères du CCAS par exemple ou du privé sont à même de faire les mêmes choses, et c'est comme ça en général que l'on a fait sur toutes les autres villes, et en particulier à Caderousse qui a été novateur en ce domaine, puisque c'est la première ville, le centre-ville a été le premier à installer des colonnes en point d'apport volontaire, et en stoppant ainsi la collecte en porte-à-porte, qui est plus onéreuse de 25% environ. Ça, c'était la question. La seconde question, monsieur le maire. Il y a une question sur les carreaux, les petits tableaux. Sur les tableaux. Alors, oui, non, vous aviez... Et alors, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas payer la maison des associations? Non, il y a une liste. Oui. Alors, on a fait payer les structures municipales qui étaient le plus consommatrices de notre temps de travail. Quand je dis de notre temps de travail, c'est-à-dire d'un temps de collecte qui avait le plus gros volume de déchets, alors les cantines en particulier. L'année prochaine, on passera à d'autres usagers. Oui, dans les réseaux sociaux, je vois qu'elle est là, 3,348. Et un message de 53 000. C'est normal. Ben oui.
Non, Ils ont failli m'assassiner. C'est normal dans la mesure où chaque producteur de déchets doit... C'est la mairie qui paye pour ça, madame. C'est la mairie qui paye pour ça. Donc la collectivité, la mairie, elle Oui, produit les déchets. La mairie. Elle les paye, c'est le lieu. Mais donc, où est la problématique? C'est d'avoir des cadeaux clairs. Voilà. Pourquoi il y en a qui sont à zéro et pourquoi il y en a qui ont C'est compris dans le reste. des déchets à enlever, c'est ça? Écoutez, je vous invite à préciser votre question parce que je ne la comprends pas. Tous les établissements, toutes les antennes, tous les annexes municipaux payent ce qu'ils doivent payer en termes de volume et de litres. Vous avez zéro. Sur une dizaine d'établissements, sur 5-6 établissements, vous avez 0 litre annuel de production. Alors, donnez-moi un exemple, s'il vous plaît. Emballage. Ah, pardon, c'est moi, je suis désolée. Non, j'en ai juste deux, police municipale. C'est le harakiri, normalement. C'est le harakiri. Regardez à droite. Regardez, c'est bien de regarder à droite. Allez, on passe au vote. Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour le dossier adopté journalistique. Dossier numéro 6. Marie-Thérèse Galmard. À Gérald la parole. Voilà. Juste avant la prise de parole de Madame Galmard, je voudrais répondre à Madame Alaoui et la rassurer pour ce qu'elle m'a apporté tout à l'heure. Donc elle m'a apporté un papier et elle m'a mis 2 € également. Alors je veux la rassurer, ces 2 €, je ne les mettrai pas directement dans ma poche, ne vous inquiétez pas. Je vais les donner à un SVP pour qu'il prenne un ticket que vous n'avez pas su prendre à l'horodateur et qui justifiera l'entrée de 2 € dans les caisses de la ville. Voilà. Bravo, Gérald. Alors, Marie-Thérèse. Trop bon ce Gérald. Non. Il est trop bon. Monsieur le maire, je m'en micro, le match. J'ai été fâché. Merci. Attribution de subvention de fonctionnement 2019 au Centre communal d'action sociale. Le Centre communal d'action sociale a pour vocation d'aider les populations les plus défavorisées dont le nombre s'accroît d'année en année. La commune d'Orange a suivi l'évolution des besoins du CCAS en la matière et y consacre annuellement 1 430 000 € depuis 2017. Afin de répondre à la réalité des besoins en matière sociale, il vous est donc aujourd'hui proposé de voter la subvention de fonctionnement 2019 pour un montant de 1 430 000 €, dont 400 000 € ont déjà été mandatés en novembre 2018 afin de pallier au retard de versement de divers organismes. Le reliquat est donc de 1 30 000 €, sera payé en 3 versements. En février, 330 000 €, juin 2019, 300 000 € et septembre, 400 000 €. Alors, avant que vous me posiez des questions, je vous dis que ceci est en phase avec la saisonnalité des besoins en trésorerie du CCAS. Il est donc demandé aux membres de dire que cet établissement public communal est déclaré conformément à la loi, préciser que les crédits nécessaires sont inscrits au décret et autoriser M. le maire ou l'adjoint à signer tout dossier qui a Madame la Ministre. Merci. Je vais donc relever simplement que vous avez écrit sur la délibération que cette subvention a été versée pour la première fois depuis qu'on délibère ici en plusieurs phases, en février 2019, juin 2019, septembre 2019, pour préserver un fonds de roulement sur le budget de la ville. Alors là, je suis un peu scotché puisque le fonds de roulement sur le budget de la ville principal est de 26 millions, donc je ne vois pas du tout pourquoi vous avez mis cet argument en avant. Ensuite, de ce que je vois, donc la subvention augmente très peu ou se maintient. Pas de problème, si vous n'avez pas besoin de plus de fonds de roulement, c'est très bien. Ce que je voulais dénoncer également, c'est que sur ce CCAS, dont j'ai été évincée de la commission d'attribution d'urgence
des fonds d'urgence pour les gens qui sont en grosses difficultés. C'est toujours pareil. Ici, on nous dit c'est transparent, vous n'avez qu'à poser des questions, mais quand on pose trop de questions, on se retrouve vidé de la commission. Et ce que je n'ai pas omis de dire tout à l'heure, c'est que dans toutes les commissions municipales, non seulement je suis privée de parole, mais aussi de documents. Quand j'arrive, je n'ai pas le droit aux documents d'urbanisme, je n'ai pas le droit aux documents financiers, et donc forcément que pour poser des questions, c'est un brin compliqué. Mais Madame Badinier, je crois que vous n'êtes pas membre des commissions, vous êtes juste une invitée, et en plus vous photographiez. Vous devez avoir un album considérable. Voilà. Maître, Monsieur le maire, je peux continuer? Oui, oui. Voilà. Moi, je voulais maintenant vous parler du centre social Pierre Estelle. Je voulais insister sur le fait que Pierre Estelle est une association de la loi 1901 ayant bénéficié à un moment donné d'un agrément intitulé Centre social de la part de la Caisse d'allocation familiale du Vaucluse, ainsi que les prestations sociales qui s'y rapportent. Jusqu'à information contraire, l'association Pierre Estelle continue d'exister. L'agrément centre social lui a été retiré par la CAF, faute de production d'un projet social, la privant ainsi d'une prestation de 40 000 € versée par cet organisme. Le directeur recruté pour établir ce document, cadre de la structure, a été dans l'incapacité de le rédiger, alors même que des groupes de travail ont été formés pour le soutenir dans cette tâche. En effet, un accompagnement de l'association existe depuis 18 mois. Dans le cadre du contrat de ville, la commune a soutenu financièrement la structure lorsque celle-ci répondait aux objectifs du document cadre. C'est ainsi que l'on doit avoir une utilisation efficiente de l'argent public. Contrairement à ce qui a été avancé, l'existence même d'un contrat de ville depuis 2015 démontre la volonté de la commune de ne pas abandonner les publics les plus fragiles à leur sort et de combattre surtout le communautarisme. Ainsi, le 25 février prochain, une rencontre des habitants au sein du quartier de l'Aigle est organisée avec l'association Pierre Estelle. Ce moment sera l'occasion de travailler avec les habitants sur la vision de chacun quant à l'animation sociale de leur quartier. Enfin, et pour rappel, la commune est engagée aussi dans la rénovation du quartier de l'Aigle pour une opération de grande envergure. Alors ceci dit, parce que j'ai lu dans la presse, je m'adresse à M. Laroyenne, lorsque vous demandez, M. Laroyenne, aux journalistes de publier des articles, venez d'abord me voir et je vous expliquerai comment fonctionne le social. Avant de vous éclater comme ça sur les axes, cela vous évitera de raconter des inepties. Parce que tout ce que vous avez dit, tout ce que vous avez dit aujourd'hui est faux. Le centre social, l'association, continue et nous l'aidons. Moi j'ai une question à poser là-dessus. Je peux poser une question, monsieur le maire? Oui, effectivement, je suis d'accord avec vous, le centre social Pierre Estelle continue, l'association n'a pas été dissoute. Actuellement, il y a un problème très très important qui est dû au retrait de l'agrément centre social par la CAF. Et donc, ce qui veut dire qu'il y a des personnels qui sont en situation de perdre leur emploi, mais également aussi, moi on me dit, le projet du centre social n'a pas été remis dans les délais, c'est la raison pour laquelle la CAF n'a pas donné son agrément. Alors attendez, vous ne pouvez pas, laissez-moi terminer. Non, mais je vous regarde, je vois comment tu as bougé, vous agitez. Simplement, est-ce que les conditions sont en train d'être produites pour que le centre social puisse à nouveau bénéficier de l'agrément CAF? Parce que c'est ça qui est fondamental. Parce que le montant des subventions versées par la CAF, mais également aussi dans le cadre du contrat de ville, elles sont déterminées par cet agrément. Parce que sinon, on en revient à une association de quartier qui perd considérablement de ses prérogatives. Et donc, le plus urgent aujourd'hui, c'est que pour l'année qui vient, la CAF puisse redonner l'agrément à son centre social. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que la ville produit comme geste pour que les choses puissent être régularisées et normalisées?
Alors, nous nous sommes réunis, les financeurs se sont réunis au mois d'octobre. Et nous avons donc décidé que ça passait en association en attendant que la CAF se décide à redonner ce nom de centre social. Or, nous avons eu un flou. Monsieur le président de la CAF devait venir voir monsieur le maire, il est venu très tard au mois de décembre. Donc, le centre social est devenu association. Là, nous avons reçu la sous-préfète à la ville la semaine dernière et nous nous retrouvons encore une autre fois avec les financeurs pour revoir un petit peu ça. Alors, on a la mairie, le département, la CAF et l'État. La mairie est d'accord, le département est d'accord, l'État est d'accord, il manque la CAF. Nous ne savons pas ce que la CAF a. Oui, mais ça, c'est le plus important. Parce qu'aujourd'hui, il y a plein de prestations sociales qui ne sont plus. Mais c'est bien ce que je vous dis, madame la ministre, c'est que nous attendons la CAF. Bon, si vous permettez, vous m'avez mis en cause. Je maintiens l'intégralité de ce que j'ai dit à la presse. Justement parce que vous aviez un contrat de ville, vous deviez accompagner l'association Pierre Estève, qui était en grande difficulté, même si elle était effectivement en tort sur ce cas particulier, mais vous deviez l'accompagner pour justement que la CAF ne retire pas son agrément. Mais vous n'avez rien compris, nous les avons accompagnés. Mais si, nous avons encore voté, et nous les accompagnons toujours, il y a toujours des actions qui se font. Qu'est-ce que vous me racontez là? Le problème, c'est qu'ils vont la retirer, l'agrément. Non, mais ce qu'il faut comprendre, Madame Galma, ce qu'il faut comprendre, c'est que la ville est toujours responsable. S'il pleut, c'est la faute à la ville. S'il neige, c'est la faute à la ville. S'il y a du vent, c'est la faute à la ville. Mais non. Vous n'avez pas compris la doctrine, monsieur Larrière. C'est toujours la faute de la ville. Ah, si. C'est toujours. Bon, allez, on passe au vote. Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour, le dossier est adopté. Je vous remercie. Dossier numéro 7, Denis Sabon. Révision du tableau des effectifs du personnel arrêté au 1er février 2019. Le tableau des effectifs joint à la présente tient compte de l'ouverture de la fermeture de postes induite par les entrées et sorties d'agents depuis le 1er juillet 2018, de la création de 2 postes d'assistants d'enseignement artistique principal de 2e classe, le premier à temps complet, le deuxième à temps non complet à raison de 8 heures. Ces postes sont créés suite à la réussite au concours de 2 agents contractuels qui vont être mis en stage. Un poste d'animateur suite à la réussite au concours d'un agent titulaire, de l'ouverture des emplois suivants dans le cadre des avancements de grade lors des CAP, un poste de réacteur principal première classe, 2 postes de brigadier chef principal de police municipale, un poste d'assistant spécialisé des écoles maternelles principales de première classe, un poste d'adjoint d'animation principale de première classe. De la création de postes en vue de futurs recrutements, soit 2 postes d'adjoint administratif, 5 postes d'adjoint technique pour la direction du bâtiment, avec le recrutement d'un menuisier, d'un serrurier, d'un électricien et de 2 agents de maintenance qui vont être recrutés pour le remplacement des agents qui vont faire valoir leur droit à la retraite. Il est donc demandé au Conseil municipal de bien vouloir adopter des modifications du tableau des effectifs si annexés. Y a-t-il des questions? Vous ne faites pas référence à la consultation du comité technique. C'est normal? C'est toujours si ça a été adopté. Hein. Normalement, vous devez viser. C'est pas la commission administrative paritaire, hein, c'est le comité, c'est l'ancien comité technique paritaire, on l'appelle quoi, le comité technique? C'était. Oui, le CT, c'est le comité technique. Mais il n'est pas dans les visas. Normalement, vous devriez non, c'est normal. C'est normal. Ouais, c'est comme ça. Si c'était obligatoire, on aurait dit, mais c'est normal que ça ne va pas. J'espère que vous n'allez pas prendre le risque de faire annuler la délibération. Mais bien sûr que non, madame. On ne dort pas la nuit. Je pense que les services sont assez compétents pour savoir qui. Toutes les erreurs sont grosses. Oui.
Oui, merci. Donc, sur ce tableau des effectifs, nous voyons quasiment un maintien du nombre de personnes effectivement employées sur Orange à une dizaine près. Donc, nous avions un tableau des effectifs ici, il n'est pas un effectif temps plein, il est un effectif temps plein, non pas un équivalent temps plein, ce qui est une petite différence par rapport à ce que nous avions eu en juillet. Nous voyons que nous avons eu quelques personnels qui ont été titularisés parce que nous passons de 338 titulaires à 352, mais pour les contractuels, nous sommes de 134 à 117, donc nous baissons un petit peu pour les contractuels, nous augmentons pour les titulaires. C'est très bien d'avoir titularisé quelques personnels. Moi, ce que je note, c'est que nous avons, donc, avec ce maintien du nombre de personnels sur la commune d'Orange, nous avons un maintien aussi des embauches d'environ 90 personnes qui ont été embauchées suite au passage en 2014 de 80 personnels à la CCPRO. Et tout à l'heure, vous avez expliqué, vous nous avez jamais expliqué cette augmentation de 80 personnels sur la commune d'Orange, puisque nous avions plus les compétences de ce personnel. Et tout à l'heure, vous nous avez bien expliqué le pourquoi des choses, c'est que les collectivités, avez-vous dit, locales, créent de faux emplois. Donc moi, j'aimerais savoir à quoi servent les faux emplois, les 80 faux emplois de la ville d'Orange. Ce ne sont pas de faux emplois, madame. Ah ben, c'est lui qui l'a dit. Ah non, mais... Les collectivités locales créent de faux emplois. Mais il ne parlait pas pour nous, madame. Oui. Il n'y a que vous qui n'avez pas compris. Bon, on passe au vote. Madame Alaoui, en CT, il y a les fermetures de postes qui passent en CT, mais les ouvertures, c'est quand on ferme des postes. La révision des tableaux des effectifs, normalement. Quand on ferme des postes, oui. Bon, on passe au vote. Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Le dossier est adopté, je vous remercie. Dossier numéro 8. Pour aller à CPRO, on en fait en 80, on voulait savoir à quoi. Vous n'avez pas la parole. On a travaillé, madame, pour la collectivité. Ben, on nous a donné l'exemple, menuisier, etc. C'est pour travailler, hein, pour la collectivité. Bon, la parole est à Jean-Pierre Pazero. Le dossier. Ouais. Allô, c'est bon pour vous? Le poignet, c'est fini? Le micro marche plus. Le dossier, le dossier numéro 8 concerne l'octroi d'une subvention à l'association Orange Football Club pour un montant de 10 000 €. Y a-t-il des questions? Je remercie le maire d'Orange de donner 10 000 € à ce Orange Football Club qui était le SCO auparavant et qui touchait il a eu touché jusqu'à 180 160 000 €. Aujourd'hui, on est à 10 000 €. Merci, monsieur le maire. Non, mais vous n'avez pas lu la délibération. On passe au vote. Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Le dossier est adopté, je vous remercie. Dossier numéro 9. Le dossier numéro 9 concerne le premier versement de la subvention allouée à l'association Les Rêves Bleus pour un montant de 25 000 € dans le cadre du contrat Petite Enfance. Voilà. Y a-t-il des questions? Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Le dossier est adopté, je vous remercie. Dossier numéro 10, Anne Crespo. Oui, alors il s'agit du budget principal de la ville d'Orange. En fait, c'était une délibération que nous avions passée le 11 décembre 2018, qui est abrogée et remplacée par celle d'aujourd'hui, puisque les reports sont exclus du calcul des montants qui peuvent être engagés et liquidés en investissement. Donc, il est demandé, il convient donc d'autoriser l'ouverture anticipée des crédits pour la somme de 4 852 958 € concernant les lignes budgétaires qui ont été nommées dans le tableau ci-après. Il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir abroger et remplacer la délibération 915 de 2018 susvisée et d'inscrire les crédits d'investissement figurant au tableau au-dessus concernant les 25% des inscriptions budgétaires 2018 sur le budget punitif 2019 de la ville d'Orange et d'autoriser monsieur le maire ou l'adjointe délégué à engager, liquider ou mandater avant l'adoption du budget les crédits énoncés ci-dessus dès le 1er janvier 2019. Il n'y a pas de questions, donc je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Le dossier numéro 11
Il s'agit donc pour le budget principal de la ville en exercice 2019 des taxes et produits qui ne sont pas recouvrables. Cette liste vous a été communiquée pour un montant de 31 886,28 €. Il est donc demandé au Conseil municipal de bien vouloir donner un avis favorable pour l'admission en non-valeur et l'extinction de la dette de ces sommes et de préciser que les crédits correspondants sont inscrits au budget de l'exercice 2019 aux imputations données. Autoriser Monsieur le maire ou l'adjoint délégué à signer tous les documents afférents à ce dossier. Pas de questions, merci. Le vote, qui est contre, qui s'abstient, merci. Le dossier numéro 12, budget principal de la ville d'Orange, ce sont les autorisations de programme de crédit de paiement. C'est la révision. Donc pour les APCP, il n'y en a qu'une qui est active, c'est la maîtrise d'œuvre et des travaux de la consolidation du théâtre antique. Donc nous avions réalisé en 2018 801 120 € et donc nous remettons des crédits en 2019 et nous poursuivons. Cette année, il y aura 1 610 225 €. Les autres APCP n'ont pas bougé. Il est donc demandé au Conseil municipal de bien vouloir décider les modifications des crédits de paiement à partir de 2019 afin de mettre et de prendre en compte le résultat 2018, d'autoriser Monsieur le maire ou l'adjoint délégué à signer tout document relatif à cette procédure spécifique des APCP. Oui, Madame Badinier. Merci. Je me souviens de mon intervention l'année dernière où j'expliquais que, à part la PCP sur le théâtre antique, toutes les autres APCP subissaient un glissement, des investissements assez curieux, surtout pour une APCP qui s'appelle mise en œuvre et travaux pour la mise en sécurité et la mise en valeur de la colline Sainte-Trois. Donc moi je m'étonne de ce glissement. Cette année, il me semble que l'année dernière, disons, vous avez investi pour au moins sécuriser soi-disant cet endroit avec une clôture qui aurait coûté, ça dépend si on suit le marché public dans les 280 000 € ou 140, je ne sais plus, ou si on regarde les articles dans le site municipal, 600 000 €. Donc c'est bizarre que ce crédit-là ne soit pas défalqué sur cette ABCP. Et je voudrais profiter de cette prise de parole pour remercier M. Damiot qui, effectivement, sans son intervention sur cette colline pour débroussailler avec son association, on en serait encore au point mort dans cette ville, sur cette colline, la mise en valeur de cette colline. Et M. Damiot a eu un petit gazibao dans votre site municipal où vous dites qu'il dit des mensonges, qu'il dit que la colline est abandonnée et que c'est pas vrai. Pour ma part, je constate que dans cette APCP, vous avez un glissement qui indique réalisé en 2016, 0, réalisé en 2017, 0, réalisé en 2018, 0, dépenses d'investissement. Je ne parle pas d'autre chose. Donc, je m'interroge sur cette chose, surtout que nous sommes en 2019, à de très peu de temps de la fin de notre mandat, le mandat de la colline. Merci. Je vais vous donner le chef de service des finances à vous répondre. Je vais vous répondre sous couvert du service concerné, mais les APCP ont du retard entre guillemets. Vous avez cité en particulier les barricades qu'on a mis temporairement, mais comme c'est des barricades qui sont là temporairement, ce n'est pas, si vous permettez que je finisse, ce n'est pas de l'investissement, c'est mis en fonctionnement. Donc je vous rappelle que les APCP, c'est que des actions qui concernent l'investissement pur et dur. Donc c'est normal que pour l'instant il n'y a rien. Il y a des opérations qui se passent autour, qui pour l'instant sont en fonctionnement, donc elles n'apparaissent pas. Donc normalement tout ça devrait gentiment démarrer à partir de cette année, je pense, j'espère, mais on ne peut pas aller plus vite que la musique. Donc on les conserve parce que pour préserver une sincérité, ça vous permet à tous de toujours avoir l'enveloppe globale et la répartition qu'on a fait dans le temps. Et chaque année, c'est le but de cette délibération,
On lui actualise, on pourrait ne pas le faire, on pourrait ne pas prendre de délibération, fonctionner avec des reports de crédit, mais ça ne serait pas compréhensible pour l'ensemble des acteurs publics. Donc on a fait le choix chaque année de présenter une délibération où on actualise. Donc effectivement, 2 AP sont un peu, on va dire, en retard. Il y en a certainement d'autres qui vont voir le jour avec la mise en place d'un nouveau PPI sur lequel on est en train de travailler, plan pluriannuel d'investissement. Voilà. J'ajoute que si les barrages ont été mis en place, c'est sur demande des services de l'État qui s'inquiétaient des fouilles qui se faisaient, des fouilles plus ou moins légales qui se faisaient, et des risques qu'il pouvait y avoir en laissant ouvert des zones sans dangereuses. Donc il était d'urgence de le faire, on l'a fait, et tout le travail que nous faisons est sous le contrôle strict des services de l'État, Dieu merci, et il n'est plus question qu'il se fasse n'importe quoi, comme ça a été le cas quelquefois. On passe au vote qui est contre, qui s'abstient, qui est pour, le dossier est adopté. Et oui, si vous ne connaissez pas encore, on vous laisse la parole tout le temps que vous voulez, on vous laisse délirer tout le temps que vous voulez. Par contre, une fois qu'on répond, parce que si en plus il faut installer un canage, on n'en finit plus. Alors, dossier suivant. Le dossier numéro 13. Donc c'est la même chose que pour le budget tout à l'heure de la ville, c'est le budget annexe du crématorium. Et nous reprenons une délibération pour remplacer celle du 11 décembre 2018. Il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir abroger et remplacer la dite délibération et d'inscrire les crédits d'investissement figurant au tableau ci-dessus correspondant à 25% des inscriptions budgétaires 2018 sur le budget primitif 2019 du budget annexe du crématorium. D'autoriser monsieur le maire ou l'adjoint délégué aux finances à engager, liquider ou mandater avant l'adoption du budget les crédits énoncés ci-dessus dès le 1er janvier 2019. Il n'y a pas de question. Oui, si. Il y a une Allez, je vous remercie. Bon, ben, du coup, je vais poser ma question précédente. Ce que l'on voit quand même, c'est que les grands projets qui sont portés par la ville sont également soutenus, notamment par l'État et par des financeurs. Moi, je lis un petit peu quand même la revue municipale, mais je ne vois pas rendu à ces financeurs la reconnaissance qui leur est due. C'est-à-dire que le dernier article concernant l'orgue, on a l'impression qu'il n'y a que Orange qui finance l'orgue, mais je ne crois pas, je ne sais plus à combien revient le financement de ce travail qui d'ailleurs est remarquable, hein, au passage. Mais rendez à César ce qui est à César. Et au passage, ma chère Madame Galmar, qui hurlait en permanence, Orange, la région a mis 80 € sur l'orgue, mais sur CCAS, étant donné l'opacité, notamment de ce dossier, effectivement, qui s'abstient, qui est pour. Le dossier est adopté, je vous en remercie. Dossier numéro 14. C'est de la divagation, hein. Dossier numéro 14. Le budget annexe des pompes funèbres, c'est la même délibération que précédemment. Je vous demande donc d'abroger et de remplacer la délibération du 11 décembre 2018 et d'inscrire des crédits d'investissement figurant au tableau ci-dessus. D'autoriser monsieur le maire ou l'adjoint délégué aux finances à engager, liquider ou mandater avant l'adoption du budget les crédits énoncés ci-dessus dès le 1er janvier 2019. Qui est contre, qui s'abstient. C'était une maman immobilière quand même de CCAS. Pardon? Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Le dossier est adopté, je vous en remercie. Dossier numéro 15. Alors, le dossier numéro 15 concerne les transports d'Orange. C'est la délibération votée en décembre 2018 qui doit être modifiée car les restes à réaliser doivent en être exclus. Donc, il est demandé d'abroger et remplacer la délibération du 11 décembre 2018 et d'autoriser monsieur le maire ou l'adjoint délégué à engager, liquider ou mandater avant l'adoption du budget les crédits énoncés ci-dessus. Monsieur le maire, nous pouvons voter, je pense. Pas de parole sur le beau temps, par exemple.
qui est contre, qui s'abstient, qui est pour, le dossier est adopté. Je vous en remercie, la séance est levée.